Ah, le monde de l'entreprise, le monde professionnel. Il y a les travailleurs, il y a les talentueux, mais il y a aussi des tricheurs. Voilà les trois grandes catégories dans le monde professionnel. Les travailleurs, les talentueux, les tricheurs. Comme on dit la notion des trois grands T. Mais à côté de ces trois grandes catégories, il y a une catégorie qui est très souvent lésée, qui est très souvent oubliée. C'est la catégorie des génies. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, ce monde de clichés, on ne tient plus compte des génies. Oui, parce que des génies existent. Il y a des personnes qui sont nées avec des dons excellents. Il y a des personnes qui sont nées avec des dons particuliers. Je vous prends un exemple, excusez-moi, le football, par exemple. Pour ceux qui suivent le football aujourd'hui, il y a un joueur qu'on appelle Lionel Messi. Il n'est pas parmi les talentueux. Il n'est pas parmi les travailleurs. Il n'est pas parmi les tricheurs. Lui, c'est un génie. Et le génie, on le laisse s'exprimer. Revenons dans le monde professionnel, entreprise, entre guillemets, si vous voulez. Il y a des travailleurs, c'est-à-dire ceux qui sont là pour charbonner du matin au soir, ils sont là, la conscience professionnelle, ils donnent tout ce qu'ils ont. C'est une bonne catégorie. Il y a des talentueux, ceux qui sont nés, ils ont un talent spécial dans un certain domaine et ils excellent dans ce domaine-là, c'est bien également. Cette catégorie, c'est aussi une bonne catégorie. Il y a maintenant la catégorie des tricheurs. Ceux-là qui savent comment ils peuvent agencer par-ci, agencer par-là pour arriver à la tête de leurs objectifs. Ceux-là, on les appelle les tricheurs entre guillemets parce qu'ils savent comment arriver à leur fin, peu importe la méthode, peu importe la manière. Mais j'ai envie de vous parler des génies dans le monde professionnel. Est-ce que nos managers tiennent vraiment compte que dans leurs effectifs, il peut y avoir des génies? Deuxième question. Est-ce que quand bien même nos managers se rendent compte qu'il y a des génies dans leurs entreprises, est-ce qu'ils permettent à ces génies de s'exprimer? Je vous dirais malheureusement, parfois non. Pourquoi? Parce que le monde dans lequel nous sommes, on n'arrive pas encore à 100% à percevoir la notion de génie. Oui, des génies existent. Et un génie, on le laisse s'exprimer. Un génie, on ne lui met pas de barrière. Un génie, on ne lui demande pas de travailler comme le travailleur. Non. Un génie, on ne lui demande pas de se sacrifier comme le talentueux. Non. Un génie, on ne lui demande pas de tricher. Non. Un génie, ça s'exprime. Et ça s'exprime naturellement. Parfois même, celui qui a ce don spécial que le Seigneur lui a donné, il ne se rend même pas lui-même compte de ce qu'il réalise. Très souvent, ce sont les autres personnes autour de lui qui peuvent lui dire, mais tiens, tu as telle faculté, tu as tel don, tu as telle faculté. Ta manière de travailler, elle est comme ci, elle est comme ça. Très souvent, il ne se rend pas compte de lui-même. Généralement, les génies se rendent compte de qui ils sont, souvent lorsqu'ils ont atteint un certain niveau de maturité. Pourquoi? Parce que la réalité est telle que également, lorsque quelqu'un a un don spécial, très souvent ces personnes sont exploitées. Oui, c'est le monde dans lequel nous sommes. Très souvent les génies sont exploités, sans se rendre compte qu'ils le sont, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte de qui ils sont réellement. Donc, je voulais partager avec vous ce point, ou alors faire cette introduction. Les génies existent dans le monde professionnel. Il faut les laisser s'exprimer. Je vous prends l'exemple d'un jeune garçon qui a eu son baccalauréat, je dirais peut-être A, C, D, en sciences, en français, en littérature, quoi que ce soit. Et ce jeune garçon, durant toute son enfance, à la maison, au quartier, il a toujours eu une faculté particulière à être brillant en utilisant ses mains. Lorsqu'il y avait un travail à la maison, peut-être qu'il consistait à boucher un trou, à frapper un trou quelque part, il était brillant, il excellait dans ce domaine-là. Mais vous voyez ce garçon qui parfait la série littéraire, la série scientifique, la série mathématique, ou alors comptabilité, si vous voulez. Et à l'université, il continue, il fait droit, il fait politique, il fait gestion, il fait assurance. Il pourra peut-être réussir, entre guillemets, mais il ne sera pas heureux. Parce que le génie s'exprime aussi lorsqu'il est heureux. Oui. Ce jeune garçon, prenez-le.
remettez-le dans le bain, dans la chose dans laquelle il est performant, c'est-à-dire un travail qui consiste à ce qu'il utilise ses mains. Vous verrez la différence. Vous verrez non seulement le résultat parfait, et vous verrez qu'il est épanoui. Parce qu'aujourd'hui, les génies se retrouvent dans beaucoup d'entreprises, mais ils ne sont pas épanouis. Nous parlerons très prochainement de comment reconnaître un génie dans le monde professionnel. Et nous verrons comment essayer d'encadrer ces génies-là, afin que votre entreprise soit davantage performante et productive et rentable. Parce que n'oubliez pas, si je peux apporter encore une parenthèse sur le foot, pour ceux qui connaissent, qui suivent un peu le foot, ce joueur dont on parle, Lionel Messi par exemple, les anecdotes, ou alors la légende, comme on dit, nous raconte, vous ne le verrez pas toujours dans la salle du sport, faire des pompes, charger, comme on dit, une expression du quartier, vous ne le verrez pas toujours être en train de faire un travail physique exceptionnel. Mais il sait une chose, il sait qu'il a un génie. Il sait qu'il est un génie. Il connaît le don qu'il a au niveau du football. Ce qui fait que lorsqu'il rentre dans un stade de foot, il sait ce qu'il a fait. Et lorsque le génie prend conscience de qui il est, même les adversaires savent que lorsqu'il rentre dans un stade de football, il va faire la différence. Et c'est pareil dans le monde professionnel, entre guillemets, si vous voulez. Je ne parle pas du monde professionnel, je parle principalement du monde entreprise. J'espère que vous me comprenez très bien. Donc, lorsque vous allez vous rendre compte que vous êtes particulier, vous êtes spécial, vous verrez, même vos collègues comprendront que vous êtes vraiment spécial. Et là, vous vous exprimerez librement et vous allez voir, vous allez vous rendre meilleur et rendre vos collègues meilleurs et rendre l'entreprise dans laquelle vous êtes meilleur. Donc, nous verrons très prochainement comment reconnaître ce génie-là et également comment faire pour encadrer ce génie pour qu'il s'exprime librement. Merci de nous avoir écoutés. À la prochaine vidéo. Abonne-toi, like et partage. Merci.